Voici l'Audi A8 de 4e génération. C'est le haut de gamme de Audi, concurrent des classes S ou BMW série 7. C'est aussi la vitrine technologique de la marque avec plein d'équipements. La liste serait trop longue tellement il y en a. En termes de sécurité, en termes de confort, en termes de niveau de finition, etc. etc. Cette A8, comme ses concurrentes, existe avec deux versions, courte ou longue. Courte entre guillemets, puisque ça c'est une courte et elle fait déjà 5,17 m de long. Au début de sa commercialisation, elle est proposée avec deux motorisations, un V6 essence ou un V6 diesel. Là on a le V6 diesel de 286 chevaux. Plus tard vont arriver des V8 essence et V8 diesel et même un W12. Il y aura aussi, c'est dans l'air du temps, une version plug-in hybride. Ça arrivera un petit peu plus tard. Cette A8 inaugure au passage le changement de nomenclature avec des chiffres indiquant non plus la cylindrée mais le niveau de puissance, notre modèle d'essai étant une A8 50 TDI, un nom que vous ne pouvez pas voir ici à cause de l'option suppression d'identification, une des rares options gratuites du catalogue. La planche de bord de cette A8 inaugure le principe du double écran central tactile, ici à retour haptique assez agréable. L'écran du bas sert principalement à la clim et celui du haut permet d'accéder à la myriade de fonctions de confort, de paramétrage ou de conduite. L'ensemble présente l'inconvénient de laisser beaucoup de traces de doigts apparentes. Le combiné d'instruments est entièrement digital et paramétrable, mais il met très longtemps à démarrer, plus d'1 minute 30 pour afficher la navigation, une éternité. Notez les aérateurs qui s'escamotent, ça fait toujours son petit effet. La présentation est remarquablement flatteuse et il faut chercher des détails pour trouver des points faibles, comme ces deux inserts décoratifs en bois pas vraiment raccords. À l'arrière, l'espace est généreux, on n'en attendait pas moins, mais surtout selon les options cochées ou non, peut devenir un salon de massage avec une position aux petits oignons. La 8 est la seule de sa catégorie à proposer un massage de pied pour le passager arrière droit, mais nous n'y avions pas droit sur notre modèle d'essai. Le coffre dépasse les 500 décimètres cubes de peu, décevant vu le gabarit, mais les concurrentes ne font pas mieux. Cette Audi A8, elle est impressionnante. Impressionnante sur deux points au moins. D'abord le confort et ensuite l'insonorisation. Pour l'insonorisation, une petite anecdote. Alexandre, qui tient la caméra aujourd'hui, est quand même habitué à monter dans plein de voitures différentes, m'a demandé si c'était un essence ou un diesel. C'est un diesel. C'est quand même flatteur. Donc voilà pour l'insonorisation. Pour le confort, toutes les A8 de 4e génération sont équipées en série de la suspension pneumatique. Et le niveau de confort est vraiment impressionnant. La troisième bonne surprise, c'est en termes de dynamisme. Malgré une voiture qui fait plus de 2 tonnes et plus de 5 mètres de long, avec les 4 roues directrices, les suspensions pilotées, etc., on n'a vraiment pas l'impression de conduire un engin aussi gros. Alors évidemment, ce sera impérial sur l'autoroute, mais même sur petite route, ça passe vite, ça passe fort. C'est impressionnant. Et pour ce point, on est largement au niveau d'une série 7. Et c'est sur ce point qu'une classe S, qui est aussi confortable que celle-là, elle est complètement distancée, c'est sur le dynamisme. La 730D un peu moins puissante accélère un peu plus fort, mais le V6 diesel de notre A8 suffit largement, y compris sur autoroute. On apprécie sur cette A8 diesel le stop and start très discret et les aides à la conduite convaincantes, notamment pour l'aide au maintien en file particulièrement réussie. A noter au passage l'étonnante maniabilité de notre A8 grâce aux 4 roues directrices, une option sur toutes les versions que nous vous conseillons vivement pour un peu plus de 2000 €. Ceci nous amène aux tarifs. La 8 commence à 92 000 € et notre modèle d'essai monte à 112 000 € hors option et 135 000 € dans notre configuration précise. C'est ni plus ni moins en face de la série 7. Si vous voulez un peu plus de place pour vos jambes à l'arrière, il vous en coûtera 8 000 € de plus pour la version longue. Quand on aime, on ne compte pas.